qu'il y avait vraiment un côté, on veut remercier les fans. Donc alors, on repart sur ce show. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en direct, Mathias, avant que nous, on débriefe ici ici. Le débrief de Mathias à Cardiff. Ça va être très compliqué parce que je m'entends pas parler, mais tout ce que je peux dire, c'est que le show était quand même très bon. La foule incroyable, mais il manquait une petite surprise quand même, un petit spot, un retour, des débuts, je sais pas, quelque chose. Parce que là, il y a rien de marquant quand même, j'ai l'impression. C'est ça, c'est ce qu'on se disait. Ça avait l'air plaisant, ça avait l'air sympathique, mais il n'y a rien d'historique à part le fait d'être en Europe. Ouais, c'est ça. Ok. Il manque un petit truc au show. Après, il y a eu quand même un heel turn de Dominic Mysterio qui était attendu. On a eu l'arrivée du petit frère des Usos dans le roster principal, si j'ose dire. Et un faux cash-in d'Austin Theory. Bon, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu le sentiment qu'on a eu. Mais si l'ambiance était chouette, on a quand même l'impression que tout le monde était content d'être sur place. Bah, je ne sais pas comment ça s'est... comment vous l'avez vu en live, mais en vrai, sur place, c'était incroyable l'ambiance. Parfait. Bon, on va te laisser sortir parce que le pauvre, sinon, il va se faire sortir par la sécurité. Et bien, nous, on va débriefer tranquillement. Merci, Mathias. N'hésite pas si tu vas prendre des choses. Normalement, je peux déjà te dire que Fightful va sortir une histoire sur Bray Wyatt, normalement, dans quelques minutes. Donc, je regarde. Ouais. Ok, à plus tard, Mathias. Merci de nous avoir fait. Plus tard dans le quart. Donc oui, c'est ça, c'était un peu ça qui nous a... je sais pas si tu peux couper le retour de Mathias. C'est ça on a trouvé. Il y avait quand même 2 bons matchs quand même à retenir, j'ai l'impression. C'est celui de Sheamus. Sheamus, il faut m'aider là. Et Gunther. Sheamus et Gunther. Merci. Et le match Seth Rollins. Riddle. Ouais. Le main event, malheureusement, manquait un tout petit peu de peps, manquait un peu de choses. Oui. Ça manquait. L'autre, il revient pour critiquer. Puis qui est avec nous. Donc, c'est ça. Ce qui manquait en historique, c'était vraiment quelque chose qui nous dise OK, on s'en souviendra, à part le fait que ça soit en Europe. Les matchs féminins, c'est quand même problématique. Hein. Les deux sont pas très bons. Je sais pas si c'est... le triple match, c'est pas mauvais, je trouve. Bah, c'est le moins mauvais des deux, mais bon, c'est ce que je te dis. Après, le Baszler Liv Morgan, dur, hein. C'est ça. Là, dans 5 minutes, il va y avoir la presse-conférence sur YouTube. Mais on va là quand même la mettre en... Écoute, il va rien se passer, c'est sûr, mais on va la regarder comme ça, mais s'il se passe de quoi, on va le dire. Mais je pense quand même, ce qui est intéressant, c'est surtout, je te dis, le côté, en fait, si ça devient annuel, de venir en Europe, je pense qu'on va pouvoir peut-être construire des trucs, un peu comme ils construisent en Arabie Saoudite, événementialisés, peut-être. Je sais pas si c'était le niveau d'un pay-per-view très attendu. Est-ce qu'on n'a pas été surhypé par le fait que Drew McIntyre était chez lui? C'était totalement. Oui. C'est ça principalement où je me dis que... Au vu des résultats, j'ai l'impression que c'est un live event filmé. Genre un live event à grande échelle, tu vois. Pas tant, parce qu'on a eu des pay-per-view bidons, c'est pas... non, mais je veux dire vraiment au niveau des résultats, tu vois. Je te parle pas de la qualité, parce que franchement, j'ai kiffé le pay-per-view au niveau qualité du ring, mais surtout au niveau résultat. Genre aucun changement de titre, aucune surprise, aucun retour, aucune arrivée. Tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas prévu de faire un truc mémorable en soi, quoi. Oui, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont pas un peu reposés sur, encore une fois, sur l'événement qui a amené justement l'événement en lui-même se suffisait du fait d'être en Europe, etc. Je sais pas quelle note, est-ce que tu as fait un truc pour mettre une note au show, Jugurtha Oui, la note est là-haut, donc c'est un 7. Ça, c'est pas pour le show, ça c'est pour le match. C'est pas pour le show, donc, ça c'est pour le match. Pour le show, ça va commencer dès maintenant. Donc quelle note tu mettrais, Antoine, sur le show Je ne veux pas répéter parce que vous avez dit, mais c'est exactement ça. Je pense que le mot-clé, live event, on dirait que c'est ça.
Sauf que c'était filmé, sauf que c'était gros dans un stade, parce qu'encore une fois, on ne plus de rien. Hein. Sauf Solo Sikoa, sauf Dominic Mysterio. Et Tyson Fury, quand même, il y avait des guests. Ah Il y avait oui. quand même des guests. Oui, non, mais Tyson Fury, on commençait d'habitude à le voir. Là, Ouais, mais ça reste quand même un guest de luxe. Je pense que c'est évident là, que dans 5 mois, il va être à WWE à temps plein. Mais je sais pas, écoute, peut-être un 6-7, 6-7, 6. Bah, en vrai, pour être tout à fait honnête, un 7 serait mal. En fait, c'est le problème. Le 6 serait mal payé, le 7 serait trop payé. 6, mais 7, on va balancer. Allez, ok. Tu mets, moi, je mets 7 et toi, tu mets 6. Ok, on va balancer. Donc, c'est ça. Oui, j'étais un peu. Je m'attendais à quelque chose de plus gros, effectivement. Je trouve le début du show terrible comme ambiance, comme tout ça. Et c'est ça. Mais après, en soi, 3 matchs sur 6 sur la carte qui sont corrects, voire bons, on va pas non plus cracher dessus. C'est rare quand même qu'on ait des pay-per-view, même si vous appelez ça un live event filmé. C'est rare quand même qu'on ait des pay-per-view où plus de 50% des matchs sont regardables. Ah oui, ça. Par contre, la foule a joué un énorme rôle aussi. Hein. Oui, la foule elle a énormément aidé. Hein. Effectivement. Sur le Judgment Day Edge et Mysterio, tu mets une foule américaine avec ce match, pas sûr qu'il passe aussi bien. C'est ce que disait Antoine. Antoine, on avait le Drew McIntyre, Roman Reigns dans une ville XYZ aux États-Unis. En main event, tout le monde dirait ouais, voilà. Les gens l'auraient regardé parce que c'est un pay-per-view WWE, mais personne ne se serait dit yeah, là il y a eu une vraie hype, etc. J'ai envie qu'on revienne rapidement sur le match Gunther-Sheamus, parce qu'on va éviter de parler des matchs qui nous ont déçus, parlons des matchs qui nous ont plu. Le Gunther-Sheamus, c'est ça que disait Antoine, c'est du catch anglais, c'est ce qu'on ressemble. Oui. C'est du brawl en fait, c'est ça, c'est deux gros. C'est de la bagarre. C'est de la bagarre, ça tape fort, ça tape bien. Mais il n'y a pas vraiment de trucs spectaculaires. Jugurtha, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match particulièrement? Moi, je trouvais le match... il n'a pas déçu, parce que on s'attendait à ça. On s'attendait à ce que les deux se mettent dans la gueule du début à la fin. Ils étaient dans les airs, comme tu l'as dit, quasiment aucune prise dans les airs, à part une ou deux assez rapides. Il est monté sur la corde, une attaque de Sheamus avec le genou, tout ça. Mais sinon, c'était un vrai brawl... à la britannique. Moi, ça m'a pas du tout déçu. J'ai bien aimé donc ce combat. C'est l'un des combats de la soirée. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'était top. Je m'attendais à ça, donc c'était top. Victoire de Gunther pas vraiment sur les terres, mais à proximité des terres de Sheamus. Ouais. Après, j'ai trouvé ça logique, moi. Moi, j'ai trouvé ça logique par rapport au fait que Gunther, il est construit pour être un champion intercontinental puissant. Là, c'est juste que sur la route, actuellement, il y a un show qui se déroule en terre, on va dire, britannique, au Royaume-Uni. Mais c'est pas pour ça qu'il faut changer de champion, tu vois, parce que beaucoup voyaient des changements de titre et surtout des champions car ils sont régionaux de l'étape. Non. Il y a une continuité dans les histoires, et même pour Roman Reigns, le fait que McIntyre ne gagne pas, il y a une continuité dans l'histoire, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que Triple H n'a pas cédé à la pression populaire en disant qu'il faut qu'il y ait des changements de titre. Du coin. Voilà, c'est ça. Là, ouais. il les a portés, Triple H, il a préféré choisir la continuité des histoires qu'il veut raconter dans le futur, plutôt qu'un one-shot juste parce que le mec, il vient de ce coin-là, tu vois. Par rapport à ça, j'applaudis Triple H parce qu'il a décidé de prendre ses propres décisions et ne pas céder, tu vois, à toutes les pressions, tout ça, juste parce que le mec vient de ce coin-là. Mais sinon, c'était un bon show dans sa globalité. Un 7, j'aurais aimé mettre plus, mais ça ne méritait pas beaucoup plus. Et déjà, 7, c'est généreux. Donc voilà, peut-être que les prochains shows seront... plus excitant. Vous pensez qu'il va y avoir une continuité Gunther-Sheamus à Extreme Rules, peut-être pour toujours le titre intercontinental? Ce serait intelligent. Ce serait intelligent de faire ça parce que Extreme Rules, même pour Riddle, Rollins, s'il y a une continuité, là, tu as des bangers sur bangers pour le prochain show. Par rapport à ça, Bayley, ça va continuer peut-être un match de championnat Extreme Rules. En tout cas, là, ils ont la continuité pour les prochains shows, ça c'est sûr.
Moi, en tout cas, Deuxième j'espère que ça va match qui continuer. nous a, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose sur le Sheamus Gunter, deuxième match qui nous a particulièrement marqué. On va quand même, avant d'aller sur ce match, le match des 3 versus 3 du Judgment Day contre Rey Mysterio et Edge, avec la trahison du fils Mysterio à la fin, qui donne un coup de pied dans les parties à Edge et qui donne un coup de la corde à linge à son père. Et qui se défait entre guillemets de la continuité familiale. Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça vous a plu, Antoine? Je sais pas ce que t'en as pensé. Ben, tu sais, comme on a dit un peu pendant le live, je pense que la porte qui faisait qu'on s'en attendait, c'était parce que Rey Mysterio avait choisi Edge pour faire équipe et non Dominique. Fait que pour ça, on s'était entendu un peu. Donc le moment, il était présent, puis c'est vrai que c'était cool, tu sais, parce que si ça avait été fait avant, il n'y avait pas trop de raisons pour Dominique, mais là, au moins, Dominique avait une raison, mais il avait été rejeté par son père ce soir. Donc, c'est correct, c'est bien. Surtout que c'était un gros show, tu vois, c'est un show en Europe, un gros pay-per-view en Europe 30 ans après, et comme le dit Antoine, il y a vraiment une logique de construction et une continuité dans l'histoire avec les Mysterio, donc c'était bien joué, Vu que c'était encore avec nous ou pas? Je sais pas si c'était au micro encore. Non, il est reparti. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Dominique Mysterio en solo? Ça va être quoi ça va être quoi Ça va être une rivalité avec son père et Edge. Tu vois, je vois bien partir la rivalité avec Edge. Finir la rivalité avec tu lui Edge. donnerais la rivalité tout de suite avec Edge avant son père? Ouais. Ah ouais, son père au WrestleMania. Le père, il fait quoi? Ouais, ça va être long, là, quand même. Je veux dire, on est juste au mois de septembre. Tu blesses, je sais pas, tu l'occupes. Ouais, qu'il a une blessure ou quoi, tu vois. Tu fais un segment de Dominique qui tabasse son père. C'est ça, t'as raison. Tu peux l'attaquer qui le défonce. Tu le fais sortir sur blessure, histoire qu'il se repose un peu, etc. Tu le fais revenir au Rumble contre en face à son fils ou quoi, et tu lances le programme pour WrestleMania. Bon, je vois des commentaires pas très gentils sur le physique de Mysterio, de Dominique Mysterio dans le chat. Attention. Après, les gars, sachez que c'est un mec qui s'entraîne tous les jours. Donc, qu'il est pas très bon dans le ring, mais je pense qu'il a un physique où aucun de nous peut concurrencer. Clairement. C'est vrai que esthétiquement, c'est peut-être pas le plus impressionnant. Après, j'imagine qu'il a un rythme de vie qui doit l'amener quand même à pouvoir faire des matchs. Je l'espère pour lui, parce que déjà que le talent, il a pas beaucoup, alors s'il n'a pas le physique, et ça va être compliqué. Non, mais on regarde la compte de Triple H pour le moment, honnêtement, il dit que des banalités. De toute façon, c'est... Mais ça n'a pas l'air trop scripté. Mais oui, mais ça n'a pas l'air trop scripté. J'ai l'impression que c'est pas des journalistes qui applaudissent une conférence de presse en général. En général, un journaliste qui applaudit le mec que tu ah non, mais voilà, bref, c'est des fans, quoi. Il y a Roman Reigns, il y a des catcheurs qui vont arriver. Donc oui, bon, Dominique Mysterio, c'est le grand point d'interrogation. C'est le grand point d'interrogation. C'est très long quand même, l'arrivée. Il a du mal. C'est autant que son entrée. Ça y est. Il s'attendait pas à ce qu'il arrive par là, d'ailleurs, c'était assez drôle. Donc il a même pas pris sa douche. Hein. Il a mis un t-shirt, il s'est essuyé et Roman Reigns est déjà là. On vous dit s'il y a quelque chose qui se passe pendant cette conférence de presse. Après, pour Dominique, il faut juste lui laisser le temps, tu vois. Il n'est pas là depuis très 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 longtemps. Après, pour le physique, c'est vrai qu'il n'a pas le physique type d'un vrai catcheur dont on a l'habitude, tu vois. Mais je pense que le fait qu'il y ait ce heel turn, il va travailler tout ça. Donc voilà, après, voilà, les attaques gratuites, tout ça, après, si en plus, il ne faut pas l'attaquer sur ça, le chat. Oui, tu disais. Après, si en plus Dominique commence à travailler avec Finn Balor, Damien Priest. Ah oui, c'est parfait. Il va élargir sa palette. Il faut construire ça. Le fait qu'il ait fait le heel turn, il faut qu'il rejoigne le Judgment Day. C'est ça, après, on critique beaucoup, mais il a que 22 ou 23 ans, je crois. Non, 27, je crois. 27 ans, je crois, il doit avoir 27. 26, 27. Il a mon âge. Je crois. Hein. Il est vieux, quoi. Et non, il est pas vieux. Non, il est pas vieux, mais c'est trentenaire, là, on va se calmer. Il faut travailler. Oui, il faut travailler tout ça. Il a juste des choses à nous prouver. Enfin, nous prouver. Oui, il a encore énormément à prouver. Mais c'est sûr qu'il part pas avec les meilleurs. Pour il se lève, il a envie de Roman Reigns a envie de se fight avec un journaliste. Il dit acknowledge me.
La première conférence de presse commence. Ah oui, ça a été rapide. Il part après une question, oui, il va aller à la douche. Bref, c'est drôle. Et donc, Dominic Mysterio, c'est ça. Le match en lui-même est passable. C'est pas scripté. Oui, grave. Troisième match, le Seth Rollins, Matt Riddle. Match de la soirée, peut-être, au niveau catchesque. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jugurta, mais... Ouais, au niveau... Après, voilà, là, on va dire que c'est un rythme de catch que une grande majorité apprécie, tu vois. Comme on dit, fast-paced, avec un rythme très rapide, avec des prises, des enchaînements. Après, il y a eu une ou deux petits moments où ils ratent ça, mais on l'avait souligné, ils se sont rattrapés très très vite. C'est là où ils pensent très très vite, que ce soit Rollins ou Riddle, très très intelligent, hop, ils changent de prise, ils enchaînent, ils gardent le rythme du match. Donc en tout cas, il fait partie des tops de la soirée, ce combat-là. Difficile à départager avec celui Gunther, parce que c'est un autre style, c'est deux styles différents. Donc, mais sinon, Rollins-Riddle, c'était des enchaînements incroyables. Il y a encore un look là. Ah oui, il est incroyable. Oui, il a eu un look déjà quand il est arrivé sur le ring. À la Elton John. Là, c'est un hommage, les lunettes et tout, c'est un hommage à Elton John. Elton John. Les lunettes cœur, c'est Elton John. Ouais. C'est ça. Mais puis il est dangereux. Moi, je trouvais le match vraiment chouette. Il y a eu. De la soirée. Il y a eu peut-être, c'est vrai qu'il y a eu le début qui était un peu brouillon, mais ils arrivaient à toujours rattraper leurs petites erreurs techniques, etc. Il y a eu des petites étincelles, ça a bien pris. J'ai trouvé ça intéressant. Les deux sont complémentaires. S'ils s'aiment vraiment pas en plus, je trouve qu'il y a un côté encore plus drôle, plus sympathique à voir. En vrai, moi, c'est vraiment, s'il y a un match que vous devez regarder, c'est ce match-là. Bon, voilà, si vous pouvez regarder tout ça, ça pourrait... Je pense que c'est ça à survivre. Et ensuite, il y a eu, je sais pas si vous avez tout dit sur ce match, il y a eu le main event qui, lui, par contre, nous a laissé un peu circonspect. À part les 5 dernières minutes, si j'ose dire, où il y a eu un enchaînement, où, bien entendu, l'arbitre est mis hors état de nuire. Austin Theory qui débarque avec son arbitre, mais pour cash in sa mallette, qui se fait éteindre en quelques secondes par Tyson Fury. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça, Bix? Moi, j'ai vu ça. Très compliqué de parler parce que j'aime pas Roman Reigns. Donc, dès là, tu vois, c'est juste que je suis déçu parce que je pense que c'est le meilleur moment. Pour cacher sa ceinture, ouais. Oui, mais est-ce que Austin Theory est prêt pour être champion universel, champion? Non, tu le fais pas gagner ou quoi, tu vois, mais ou alors tu le fais gagner sur un vol et après tu le fais reperdre ses titres ou quoi, mais je pense que c'était le bon moment de faire perdre Roman Reigns en fait. Et en faisant cacher, le show est tellement parfait. Finalement, le show n'était peut-être pas suffisamment exceptionnel pour le faire perdre, mais en même temps, si tu le fais pas perdre là, tu le fais pas perdre à Extreme Rules non plus parce que c'est un peu mineur. Puis tu fais perdre surtout. Le bon moment, mais pour qu'il perde, c'était à SummerSlam, là, ben, il est passé. C'est ça. Là, on va attendre à SummerSlam. Mais WrestleMania, s'il a les titres, ça va pas être The Rock. Ça me fait chier, ça. Mais non, mais c'est ça. S'il a les titres, ça va pas être The Rock, ou si c'est The Rock, c'est sûr qu'il perd. Qui gagne? Contre qui, du coup? Oui, je sais pas. Il n'y a plus personne. Cross, excuse-moi, il est passé. Tu peux pas le faire contre Cross. Tu n'as plus personne derrière. Avec une bonne construction, Cross, il y a moyen de le faire gagner. Cross, avec la construction à la Triple H. Après, pas tout de suite. La Reigns, il va garder le titre un petit moment, là. Même d'ici toute l'année. Il va garder le titre toute l'année, Reigns. Il est bien parti pour... T'as Cody qui peut le faire, mais bon. Et encore, parce que Triple H, je sais pas, Cody. Je demande à voir. Après, pour Triple H, si Cody rapporte quelque chose pour le business et pour la WWE, il va l'utiliser. Il y aura pas de souci. Et comme Cody, il est super over et le business, il connaît, Triple H, même si il y a eu des propos à l'époque où Cody a cassé le trône, a sorti 2-3 petites phrases et tout, je pense que ils vont juste se parler, il va faire amende honorable et Triple H, il connaît le business et il va pas lui en vouloir, ça c'est sûr et certain.
Voilà, ça c'était un peu ce qu'on pouvait retenir. Et puis surtout, la première incursion dans le roster principal un nouveau Yuzo finalement. Ouais, le petit frère des Usos. Le Yuzo, comment il s'appelle Solo Sikoa. Solo Sikoa, c'est son nom de catcheur, c'est Solo Sikoa. Exact, qu'on peut voir à NXT 2.0. Ouais. Là, ça faisait peut-être 3 semaines environ qu'il était absent, parce qu'il n'y avait plus de rivalité. Il avait fini sa dernière rivalité. Donc là, il va rejoindre le clan Bloodline. Exact. Ouais. Ce qui est logique. Qu'est-ce que vous pensez de lui, vous qui le connaissez un peu plus que moi? Ben écoute, à NXT 2.0, où il faisait des matchs très, très décents, limite, il ressemble au saut physiquement, je pense que c'est Oui, physiquement, oui. Mais il est un peu plus massif, quand même. mais aussi par son style, je pense que ça paraît qu'il a été formé par la même personne, mais leur père, Rikishi. Je pense que c'est assez clair et évident. Ils ont le même style de catch. Puis au micro aussi, il était comme ses frères, autant solide. Ouais. Fait que je pense qu'il était prêt. Puis là, on voit justement qu'ils n'ont eu besoin pour la rivalité ce soir. Fait que tant mieux qu'il soit bien utilisé. Ouais, c'était le bon moment. Moi, je suis d'accord avec Antoine. C'est vrai que son travail à NXT 2.0, c'est décent. Voilà, c'est le mot qu'a utilisé Antoine et il est parfait. Et vraiment, c'est le bon moment de l'avoir utilisé aujourd'hui. Voilà, il y a à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Si ça permet de mettre over, donc en plus il est jeune, de mettre over un autre membre de cette famille-là, ça ressemble vraiment à un vrai groupe, là, tu vois, avec l'ajout de ce frère, et surtout, il y a Sami Zayn aussi dans le groupe, donc là, ça fait vraiment clan, donc on a hâte de voir ça. Après, c'est sûr que pour Drew McIntyre, voilà, on est déçus, mais et voilà, c'est sympa. Donc, c'est sympa pour, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce show. Pour ceux qui nous regardent la presse conférence, je vous avoue que c'est une presse conférence OKV qui sort complètement de leur personnage, après ce que je vois, parce qu'ils leur demandent qu'est-ce que vous pensez du show de 92, pourquoi il y a des références au look, etc. Tout le monde se fait la bise, c'est pas du tout kayfabe, pardon. Oui. Voilà. Mais voilà, donc presse conférence, écoutez, si vous... Bon. Relax, rien de spécial. Rien de spécial, si vous voulez savoir s'ils ont aimé être ici, vous pourrez regarder cette presse conférence. Je pense qu'il va y avoir Drew McIntyre qui va terminer la conférence. Ouais, t'as John Fury, tout ça. De l'autre côté, on va, je pense, terminer là. Je sais pas ce que t'en penses, c'est toi, Jérôme, c'est toi le chef du live. Ouais, donc on va finir avec la note, on n'a pas donné la note globale. Ouais, donc le chat a donné la note de 8 pour ce pay-per-view. Donc, écoutez, vous voyez que c'est pas quand même que les gens ne sont pas si choqués ou quoi que ce soit de la fin. J'ai vu quelques images dans le stade où les gens partaient en disant que c'était du bullshit, etc. Bon, comme d'habitude, en fait, si les gens sont frustrés par un résultat de catch, il faut qu'ils changent de passion. Et donc voilà, mais c'est intéressant de pouvoir en discuter. C'est quand le prochain rendez-vous sur Twitch, sur Catch News, sur tout ça? C'est toi qui connais tout ça. Twitch. Demain soir. On sera là à partir de 22h avec Antoine, tout d'abord, Antoine et moi. Donc Antoine, dis-nous ce qu'on va regarder à partir de 22h. Oh yeah, demain à partir de 22h, heure française ou 16h pour les Canadiens. On va commencer à regarder Worlds Collide, le show NXT UK contre NXT 2.0, qui va terminer la boucle de NXT UK pour lancer NXT Europe, voir qui est meilleur entre la division anglaise et la division américaine. On le sait déjà. On le sait, effectivement. Et ensuite, à partir de 1h, heure française, ou 19h pour les Canadiens, on va enchaîner avec le pay-per-view All Out de la AEW en direct de Chicago. Et effectivement, World Collide sera diffusé sur AB1 la semaine prochaine, commenté par Christophe Agis et Philippe Chéreau. Ouais. Donc ceux qui ne veulent pas le regarder en version originale ou qui n'ont pas peur d'être spoilés, bon, même si je pense que les résultats ne vont pas faire le tour d'internet 50 fois, mais en tout cas ils sont sur Catch News. Ouais. Si vous voulez continuer à suivre l'actualité catchesque, bien sûr c'est sur Catch News, sur Twitter, parce que notre ami Mathias est encore quelques heures à Cardiff et puis il rejoindra pour le show. On va remercier toutes les personnes qui étaient là ce soir. Oui. Ouais. Jugurtha, je te laisse terminer ce magnifique live. C'est toi qui as appuyé sur le bouton. Terminé. Merci à vous d'avoir été là. Merci Monkey, merci Antoine, merci à Biggs, merci à tous, le chat, à tous ceux qui ont été là durant toute cette fin d'après-midi, soirée, journée au Canada. Donc merci à vous d'avoir été là. C'était
une première donc, depuis 30 ans pour ce show-là. Dans sa globalité, vous avez tous apprécié. Nous, on a apprécié donc, de passer ce moment avec vous. Donc, je vous donne rendez-vous demain à partir de 22h pour le prochain live. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, les amis. Et je vous dis à demain. Et je laisse Antoine terminer tout ça. Et merci encore, les amis. Oh yeah, merci tout le monde. Catch you demain. Ça part!